Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Africa News. C'est le plus grand port d'Afrique de l'Est. Mombasa, principal port du Kenya, a connu une énorme activité économique entre janvier et novembre 2017. Ses importations à elles seules ont été établies à 19,3 millions de tonnes contre 17,4 millions durant la même période en 2016. Comment comprendre cette hausse de l'activité économique alors que le pays sort à peine d'une grave crise politique? Les précisions dans cet élément que nous proposent Bridget Ouzezi-Ougwe et Michael Edouard. Mombasa, le principal port du Kenya, a transporté 10,6% de frais supplémentaires depuis le début de l'année grâce à l'extension de sa capacité de manutention et à un nouveau système ferroviaire. L'activité du plus grand port d'Afrique de l'Est est considérée comme une unité de mesure de l'activité économique de la région, puisque Mombasa voit transiter des importations telles que le carburant pour l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud et l'Est de la RDC. Une hausse que n'ont pas affecté les tensions provoquées par la dernière présidentielle. Selon la directrice générale du port, Mombasa a traité 22,8 millions de tonnes de frais entre janvier et septembre, contre 20,6 millions de tonnes à la même période l'an dernier. Les importations ont représenté 19,3 millions de tonnes, en hausse de 10,4% par rapport aux 17,4 millions durant la même période en 2016. L'année dernière, le Kenya a lancé la première phase de la construction d'un deuxième terminal à conteneurs pour un montant de 300 millions de dollars, qui offre une capacité supplémentaire de manutention de cargaison équivalente à 20 pieds par an. La deuxième phase des travaux devrait débuter en début d'année prochaine et offrira une capacité supplémentaire de 450 000 conteneurs. Le port devrait lancer 2 grues diesel électriques ultramodernes l'an prochain au port de Mombasa pour aider à réduire la pollution. Mombasa traite régulièrement du carburant pour l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud et la RDC. Avec le port de Dar es Salaam, il fait passer plus de 90% du commerce africain. Pour en parler avec nous en ligne depuis Nairobi au Kenya, Daniel Kouyo, analyste en valeurs mobilières. Bonjour et bienvenue dans ce programme. Alors, Monsieur Kouyo, le trafic du port de Mombasa a connu une augmentation de 10,6% entre janvier et novembre 2017. Comment peut-on expliquer cette hausse alors que le pays a connu plusieurs mois de crise politique? Je ne pense pas que la situation politique ait affecté le mouvement des biens et services. Peut-être avons-nous eu des poches d'interruption qui n'ont duré que quelques heures, un jour ou deux. Nous n'avons eu aucune interruption des biens et des services entre le Kenya et les pays voisins. Ensuite, l'administration portuaire du Kenya a également ouvert le deuxième terminal qui permet de décharger plus efficacement les marchandises des navires, ainsi que les marchandises en partance de l'intérieur vers les conteneurs. Les pays voisins utilisent encore plus le port qu'avant et nous n'avons subi aucune interruption majeure qui aurait pu avoir une incidence négative sur la circulation des biens et des services. Eh bien, des mesures particulières ont-elles été mises en place pour éviter que le trafic ne soit perturbé, principalement au niveau du port? Ce qu'ils ont fait dans ce secteur, c'est qu'ils ont augmenté la capacité du port pour qu'il soit en mesure de recevoir plus de conteneurs. Ils ont ajouté 2 terminaux de manutention de conteneurs en l'espace d'1 an, ainsi que des chariots élévateurs à fourches pour pouvoir traiter les marchandises beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Ils ont maintenu le même niveau de sécurité et amélioré le système de gestion intégré qui permet de suivre tous les conteneurs du navire jusqu'à la destination finale où se trouve le consommateur. Une dernière question, Monsieur Kouyo, quels sont les plans de croissance du port de Mombasa à court et à moyen terme? Ce que le gouvernement a indiqué, c'est qu'il augmentera du simple au double
la capacité du port d'ici 5 ans. Ils veulent également augmenter le nombre de ports. Ils construisent déjà un autre port à Lamu au nord, près de la Somalie. Ils veulent également augmenter le nombre de barres d'atterrissage du port de Kilindini. Cela leur permettra de gérer plus de cargaisons à partir de différents endroits et en provenance d'autres pays voisins du Kenya au nord comme l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Soudan lui-même, afin qu'ils puissent déplacer leurs biens dans des endroits autres que Mombasa. Merci Daniel Koyo pour votre contribution. Je rappelle que vous êtes analyste en valeurs mobilières. Vous étiez en ligne avec nous depuis la capitale du Kenya. D'accord, pas de problème. Ok, bye bye. Et c'est la fin de ce programme. Merci d'avoir regardé. Envoyez vos questions, commentaires et suggestions sur Twitter @nkenga1 et sur Facebook Armelga. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite des programmes sur Africa News et africanews.com. Au revoir.